Chalus, la parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne pour le groupe GDR pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, collègues de l'Assemblée, l'octroi de mer a pratiquement 3 siècles et demi d'existence. Une telle longévité s'explique par sa nature intrinsèque. Cette mesure est apparue comme ingénieuse et efficace, comme adaptée et adaptable. Aujourd'hui encore, l'octroi de mer a toute sa raison d'être pour les collectivités, les communautés d'agglomération et les entreprises. Toutes en dépendent largement. Par exemple, cet axe va jusqu'à représenter environ 48% des ressources de certaines collectivités. Et dire que ce dispositif a été décrié, accusé, et fait l'objet de nombreux recours devant les tribunaux. Les arguments fallacieux avancés étaient le renchérissement considérable du coût de la vie et l'entrave insupportable qui agirait comme un caillot empêchant la libre circulation des marchandises en provenance de l'Union européenne. Il se trouve qu'un rapport ad hoc, celui du cabinet Langrand de 2012, affirme sans ambiguïté que l'octroi de mer n'a engendré ni surcompensation ni situation de rente. Ce constat n'est pas pour autant un terminus. Cet axe doit évoluer pour s'adapter aux exigences d'un monde qui mute sans arrêt. Ce n'est pas le chemin qui est emprunté et je le déplore profondément. On reste encore prisonnier du concept de chasse gardée. En effet, les attendus du projet de loi affirment que le dispositif doit être adopté d'ici le 30 juin 2015 pour une prolongation réduite de moitié. On recadre tout en rétrécissant. Le rappel très directif des principes européens ne saurait induire le rejet de possibilités d'intégration dans d'autres espaces géographiques. N'est-ce pas la théorie économique en vogue qui nous répète à l'envi que si l'on tient à réaliser d'économies d'échelle, il importe de disposer de marchés plus vastes. Or, justement, un marché prometteur se trouve à notre portée, dans notre bassin d'ancrage naturel. Ce serait contradictoire, improductif et anti-économique de ne pas y être. L'Europe n'est pas recroquevillée sur elle-même. Elle ne vit pas en autarcie. Elle ne cesse d'étendre ses relations commerciales avec le reste du monde. Au nom de quelle intransigeance cette possibilité nous serait-elle interdite? Le principe de la réalité multiple doit être la règle pour tous. Est-il besoin de préciser que le tissu économique martiniquais est formé d'une myriade de petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 300 000 €. Soyons raisonnables. Est-ce qu'elles vont déstabiliser la France et l'Europe? Le projet de loi prévoit la création du marché unique antillais englobant la Guadeloupe et la Martinique. Saluons au passage cette initiative, même si elle n'est pas une idée récente.
il était envisagé d'y inclure la Guyane. Cette dernière a exprimé sa volonté de prendre à nouveau le large. Personnellement, je souhaite qu'au-delà du respect des principes de position de chaque pays, qu'un accord de partenariat soit trouvé pour tenir compte des intérêts bien compris de chacun et éviter les distorsions et dissensions supplémentaires aggravantes. Que penser enfin des pays voisins qui font entrer leurs marchandises en Martinique, disons sans trop de complications, et qu'en retour, ils nous opposent leur négative liste? Serait-ce de la coopération à sens unique? D'où l'impérieuse nécessité de notre adhésion comme membre de droit avec voix délibérative dans les instances qui se mettent en place dans cette zone caraïbéenne et américaine. C'est la logique d'une redéfinition optimale des liens et des intérêts. Au-delà d'un dogmatisme sclérosant, optons pour un choix judicieux tout en continuant à développer la coopération avec la France et l'Europe. Merci, Monsieur Marie-Jeanne.